Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je termine donc notre partage sur Daniel et la vision. Donc, j'étais en train de dire avant que nous soyons coupés que véritablement, si à un moment donné de notre marche vers la perfection dans le Père, nous sommes tentés, comme le diable Satan, bien-aimé dans le Seigneur, à détourner la gloire qui ne revient, qui n'est due, qui ne doit être attribuée qu'au Père lui seul. Si nous sommes tentés, bien-aimés dans le Seigneur, à nous attribuer cette gloire à nous, je dis même nous, mais c'est au faux nous, parce que c'est l'ego qui a besoin de ces choses-là. Si nous sommes tentés, bien-aimés dans le Seigneur, à s'attribuer les honneurs, la gloire qui ne reviennent qu'au Père, la vénération qui ne revient qu'au Père, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes exposés à être chassés et à sortir de cette marche. Là que seul le Père, lui seul, a le pouvoir d'entraîner un homme ou de sortir un homme, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous oublions une chose, c'est que c'est le Père, lui seul, qui a la capacité de nous entraîner dans cette marche. Et lui aussi, il a le pouvoir de nous en sortir si nous demeurons rebelles, si nous restons rebelles. Satan aussi, il avait une position privilégiée auprès d'Élohim. Mais il a voulu se prendre pour Élohim, bien-aimé dans le Seigneur, il a été chassé. Et bien-aimé, si l'esprit de Satan, le méchant, nous habite, bien-aimé, le Père sera contraint de nous expulser de cette marche-là vers la perfection, de cette marche vers la construction de son identité en nous. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, les théories du salut éternel, de la perdition, et on va aussi le voir ici, parce qu'il y a vraiment un texte ici qui est particulier, qui est très très fort. C'est que, on dit ici que on doit abattre cet arbre, mais qu'on doit laisser le tronc de cet arbre planté là où ses racines sont. On doit laisser cet arbre-là planté. On doit abattre l'arbre, mais laisser le tronc et les racines en terre. Pourquoi? Ça veut aussi dire que, bien aimé, l'expulsion n'est pas définitive. À part pour Satan, bien aimé, parce qu'il était dans la vérité, connaissait la vérité, il avait la révélation claire, pleine de la vérité. Pour lui, il n'y a plus de soi. Mais pour tout homme qui se détourne des voies de la vérité, il y a toujours une chance que le Père donne. Dieu est amour, Dieu est juste, il est fidèle, bien aimé. C'est pourquoi il te laissait une petite partie. Une chance de retour, bien aimé dans le Seigneur. Dans le salut éternel, ça ne marche pas, bien aimé dans le Seigneur. La perdition éternelle non plus. On peut avoir marché, bien aimé, dans le mal, dans l'ignorance, toute notre vie. Et le Père a compassion de nous si, une fois que nous avons cerné cette vérité-là, nous revenons à lui. Parce que c'est lui qui a le roc, la base même. Parce qu'il dit de laisser les racines. Bien aimé, du moment où tes racines sont plantées dans le roc qu'est le Messie Yeshua, bien aimé dans le Seigneur, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On va le lire ici. On dit, le roi a vu l'un de ceux qui veillent. Au verset 23, donc nous sommes dans Daniel 4, verset 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont des saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, liez-le avec des chaînes de l'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui, bien aimé dans le Seigneur. C'est ainsi. Abattez l'arbre, mais laissez le tronc. Bien aimé. Comprenez, Dieu est bon, Dieu est amour. Comprenez la révélation qui est ici. Dieu est le rocher, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible prend l'exemple de l'arbre, de la maison qui est construite dans le sable, de la maison qui est construite sur le roc. Bien-aimé, si les racines du tronc qui est ici sont bâtis sur le roc, bien-aimé dans le Seigneur,
Oui, dans la bataille, on peut perdre quelques plumes. Dans la rébellion, l'arbre peut y laisser des branches, des feuilles. Mais du moment où il se souvient de son Elohim et il rentre dans le chemin de la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, ben le Père le reçoit automatiquement. La parabole du fils prodigue. Dieu n'est pas méchant, bien-aimé. Dieu s'oppose à ceux qui sont rebelles, mais ceux-là qui reconnaissent leur rébellion et reviennent. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père les accueille avec amour. C'est vraiment de cela qu'il est question ici, bien-aimé, dans tout ce partage. Il faut vraiment que l'on comprenne ces deux choses. Qu'on ne nous mente pas qu'une fois dans la marche, on ne peut plus en sortir. Bien-aimé, si on se rebelle, on en sort. On en sort. C'est pourquoi Dieu, ce n'est pas un dictateur. On adhère au Père par consentement. C'est par consentement que ces choses se passent, bien-aimé. Dieu ne vient pas posséder les gens, non. C'est Satan qui est un dictateur, c'est Satan qui vient posséder les gens. Dieu ne possède pas les gens. On adhère au Père, on s'unit au Père, on collabore avec Dieu par consentement. Et donc, une fois que vous rompez le consentement de la collaboration, ben vous êtes exclu. Vous n'êtes plus sous l'autorité du Tout-Puissant, vous êtes automatiquement sous l'autorité du roi de ce monde qui est Satan. Vous êtes sous la puissance d'un autre, du rebelle. Mais si vous revenez à de bons sentiments, bien-aimés dans le Seigneur, et vous demandez grâce et miséricorde, bien-aimés dans le Seigneur, vous changez devant le Père. Vous reçoit. C'est comme ça. C'est pourquoi, même dans la parole, la Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et qu'on dit que le Père va revenir comme un voleur, ça veut dire que quand on revient comme tu ne sais pas quand le voleur arrive. Donc, tu dois te tenir prêt tout le temps. C'est ça même, bien-aimé, le fond de la chose, être prêt en tout temps. Pourquoi on demande d'être, si on était sauvé de manière définitive, on n'avait plus besoin d'être prêt à tout temps, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. Ou c'est si on était expulsé ou banni pour toujours, ça ne servirait plus à rien, bien-aimé. Mais le Père nous demande d'être prêt à tout temps, de persévérer jusqu'au bout. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est pourquoi ici, on dit que celui qui était roi Nebuchadnezzar, il a eu. Il est devenu comme une bête des champs, bien-aimé dans le Seigneur. L'orgueil est monté dans son cœur, comme Satan. Le Père l'a exposé à la colère du méchant. Il a compris bien vite qu'il n'avait pas de force, qu'il n'avait pas de puissance contre celui qui domine. L'univers visible, bien aimé dans le Seigneur. C'est le Père qui domine l'univers visible, mais quand on est hors du Père, il y a celui-là qui le contrôle, c'est Satan. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Satan qui contrôle cet univers-ci. Mais en arrière-plan, tout est sous la domination du Père. Et donc, Nebuchadnezzar a compris ici qu'il n'avait pas de force contre les puissances qui s'appuient sur le monde. Il est devenu comme, la Bible dit qu'il est comme un bœuf se nourrissait avec des herbes à cause de la rébellion, bien aimé dans le Seigneur. Donc le Père nous montre que peu importe le niveau que nous atteignons dans la marche avec lui. Ici, on parle d'un roi, on ne parle pas d'un sujet, d'un subalterne, on ne parle pas ici d'une personne quelconque, on parle d'un roi, la plus haute hiérarchie, la plus haute autorité dans un système, dans un État, dans un royaume. Lui, il a expulsé, bien aimé dans le Seigneur, vous croyez? Que le Père n'en fera pas autant de nous, bien aimés dans le Seigneur. Donc même si tu as atteint, selon toi,
ou même, selon le Père, un certain degré avancé dans la compréhension de la connaissance, ne t'enorgueillis pas, ne t'englorifie pas, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que celui qui commande tout, qui gère tout, c'est Elohim le Tout-Puissant. Il est capable de t'exposer entre les mains du méchant, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu te rendras compte que tout ce que tu étais, ce n'était que par la main du Père. Et une fois que tu n'es plus sous sa main, tu n'auras aucun pouvoir contre Satan, bien-aimé. Donc c'est ce que le Père nous enseigne ici, dans cette vision de Daniel. Donc c'est ce que j'avais vraiment à cœur de partager ce matin avec vous. Soyez bénis. Merci de l'attention que vous avez portée à ce partage et à la prochaine.